Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour vous parler de plein de trucs. J'ai des lectures terminées, j'ai un objet terminé en tricot et de la laine. Bref, vous allez voir ça rapidement. Je vais commencer par la lecture. J'ai bien avancé mon tour du monde, donc je suis partie en Ouzbékistan à Samarcande. Ce livre est en deux parties. La première partie se passe au 11e, 12e siècle et raconte l'écriture d'un livre par Omar Khayyam, qui est un poète qui a existé à cette époque-là. Et il était poète et également scientifique. Et ensuite, on passe au 19e, début du 20e siècle, avec la recherche de ce livre, on le trouve et puis on repère. Enfin, tout se passe autour du livre d'Omar Khayyam, qu'il écrit dans la première partie. Et toute cette histoire autour d'un livre, en fait, est un peu un prétexte pour parler de tout ce qui est un peu politique en Perse à cette époque-là. Puis après, je sais pas quel pays c'est, l'Iran peut-être maintenant. Enfin, Samarcande en soi et en Ouzbékistan. Mais après, l'histoire en soi du livre ne reste pas que à Samarcande. Donc voilà, c'était pas si facile que ça à lire, mais bon, je suis arrivée au bout, donc voilà. Un de plus pour le tour du monde du petit pingouin vert. Ensuite, je suis partie en Estonie avec Purge de Sophie Oksanen. Ce livre-là aussi se fait un peu en deux parties qui se mélangent au fur et à mesure du livre. Il n'y a pas deux parties distinctes. La première partie se déroule à peu près au moment de la Seconde Guerre mondiale, quand l'occupation allemande s'est terminée et que l'occupation de l'URSS a commencé. Et pas facile. Les choses sont pas faciles à lire. Hein. Attention si vous êtes un peu... Si vous n'aimez pas trop lire ce genre des violences, des choses comme ça. Donc si vous avez du mal à lire ce genre de choses, évitez ce livre. C'est vraiment pas facile à lire. Et la deuxième partie se déroule au début des années 90, à peu près au moment de la chute de l'URSS. Et c'est pareil, on retrouve une femme qui a été prostituée de force. Donc vous imaginez un peu que c'est pas facile à lire. Et donc on suit l'histoire de deux femmes. Une donc qui vit des violences et une histoire pas facile donc, au moment de la Seconde Guerre mondiale, et l'autre au moment de la chute de l'URSS. Et le destin de ces deux femmes se croise. Voilà. C'est un livre intéressant, hein, sinon, mais c'est vrai que c'est pas des plus faciles à lire. Ensuite, sans le savoir, je suis restée dans la Seconde Guerre mondiale avec J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir de Christine Arnauty. Celui-ci se passe en Hongrie. Alors, celui-ci, donc pareil, Hongrie, fin de l'occupation allemande, début de l'occupation de l'URSS, la Russie, je sais pas trop comment décrire ça, mais où les gens attendent les Russes un peu comme des sauveurs et tout, et en fait, c'est l'horreur. Donc voilà, pas facile, et puis du coup, ils fuient leur pays. Ils essayent de migrer vers l'ouest pour avoir un pays un peu plus facile, évidemment. Avec leurs passeurs, ça se passe pas bien. Enfin, ça fait un peu douloureusement écho à ce qui peut se passer dans pas mal d'endroits du monde. Donc, pas évident à lire non plus. Et puis on se rend compte un peu que l'histoire recommence sans arrêt, même si on n'est pas dans une guerre mondiale, finalement. Toujours des pays du monde qui sont un peu dans ces cas-là. Et voilà, c'est bien comme bouquin, mais c'est pas facile à lire. Et ensuite, je suis partie au Liban avec La maison sans racines de André Chédid. Donc j'ai vérifié, c'est bien elle qui a écrit les paroles de Je dis M, de M, puisque André Chédid c'est la grand-mère de M. Alors, dans ce livre-là aussi, on retrouve deux parties d'histoire. Une en 1932, où on a une petite fille avec sa grand-mère et l'histoire un peu de leur famille, etc. Et après on passe en 1975 avec la petite fille qui est devenue elle-même la grand-mère
et qui part au Liban avec sa petite fille pour voir sa famille et lui montrer un peu son pays d'origine. Et c'est pas facile non plus à lire, décidément. J'ai pas fait exprès de choisir ces livres un peu sur des histoires pas faciles politiquement. Mais ouais, bah celle-là non plus. C'était pas facile à lire, c'était vraiment vraiment bien. J'ai beaucoup aimé l'écriture, l'histoire, mais ouais, c'est pas évident. Donc, si vous voulez un truc joyeux, ne lisez aucun de ces livres-là, c'est pas la peine. Mais sinon, ouais, c'est des livres à lire qui sont vraiment pas mal. Du coup, avec ces 4 livres, il ne m'en reste plus qu'un à lire pour atteindre les 9 livres pour le tour du monde. Et je vous vais montrer tout à l'heure le livre que j'ai entamé du coup pour terminer mon tour du monde. Pour l'instant, je vous montre le dernier livre que j'ai lu qui ne rentre pas du coup dans ce challenge-là. C'est Fort comme un hypersensible de Maurice Barthélémy, que vous connaissez sûrement comme Monde des Robins des Bois. Alors dans ce livre, il raconte un peu sa vie en fait depuis son enfance et en mettant en parallèle le fait qu'il est hypersensible et du coup il peut expliquer certaines périodes de sa vie, certains choix qu'il a fait, certaines réactions qu'il a pu avoir parce qu'il était hypersensible. Et c'était vachement intéressant, j'ai trouvé ça facile à lire et ouais, vraiment intéressant. Et en plus on a des petits encarts de Charlotte Wills, qui est psychopraticienne, coach certifiée et conférencière, spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Et ouais, j'ai trouvé vraiment vraiment bien à lire, facile, je l'ai lu hyper vite. Les chapitres sont courts en plus, donc vous pouvez vite fait lire un chapitre par-ci par-là. Donc super. Et je l'avais vu en interview, alors chez Dialogue entre guillemets. En fait, c'était via Facebook, où Dialogue, la librairie Dialogue, si vous ne connaissez pas, qui est à Brest, organisait pendant toute cette période, confinement, déconfinement, machin, mais on ne pouvait pas se retrouver, des interviews d'auteurs sur Facebook ou sur Instagram. Et donc, il avait fait une interview pour parler de ce livre-là quand il est sorti, et ça m'avait donné envie de le lire, donc je l'avais acheté, et je regrette pas, vraiment, vraiment bien. Et donc pour finir mon tour du monde, j'ai commencé Tokyo Vice de Jake Adelstein, qui est journaliste et en fait il raconte le début de sa carrière, quand il a commencé à être journaliste en fait au Japon. Et a priori il va se créer quelques problèmes avec la mafia là-bas, donc voilà, j'ai commencé hier. Avant-hier, je sais plus. C'est pas mal, ça se lit bien. C'est petit, mais du coup, je m'étais dit que si c'était un peu lourd comme écriture, ça serait dur à lire, mais non. Non, ça se lit bien. Vous allez me dire, il est journaliste, il sait écrire, mais bon, c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on sait écrire des romans. Mais c'est pas mal. Enfin, c'est pas vraiment un roman, a priori, c'est un peu son histoire. Mais bon, c'est quand même romancé dans l'écriture, quoi. Ça pourrait être une histoire lambda. Voilà. À voir comment ça avance, mais c'est pas mal pour l'instant. Et donc le dernier livre que je voulais vous montrer, c'est un comics, une BD. C'est Sweet Tooth de le tome 1, le volume 1. Vous avez peut-être vu la série sur Netflix, et la série est tirée de ce livre de Jeff Lemire. Donc si vous ne l'avez pas vu, voici le résumé de Catherine de Couf. 10 années se sont écoulées depuis la mystérieuse pandémie qui frappa la Terre et décima la quasi-totalité de la population. De celle-ci naquit une nouvelle espèce, mi-homme, mi-animal. Gus fait partie de ces enfants hybrides dont on ignore tout, livré à lui-même depuis la mort de son père. Au cours de son voyage à travers une Amérique dévastée, Gus croisera la route de Shepard, homme massif et taciturne, avec qui il se met en quête d'un refuge spécialisé. Mais sur leur route, les chasseurs sont nombreux. Évidemment, j'ai eu un peu de mal à le trouver. Je pense que l'éditeur n'a pas réédité, enfin a dû rééditer vite fait en mettant le logo Netflix, mais en fait il est en rupture partout. Donc je l'ai trouvé sur Vinted d'occasion. Voilà.
Et il y a 2 autres tomes à suivre. Donc s'il est bien, je pense que j'achèterai les tomes suivants. Je ne l'ai pas encore lu du coup. Il paraît que l'histoire du livre est beaucoup plus sombre que l'histoire de la série. Donc je vais voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'avais bien aimé la série. Donc déjà l'histoire, a priori, est pas mal. Voilà. Je vous dirai ça. On va passer maintenant à la partie tricot. Donc voici mon objet terminé. Donc les chaussettes que je vous avais déjà montrées. Ce sont les Fairy Lights Socks. La laine, c'est de la West Yorkshire Spinner Signature. Et donc, on a du Cayenne Pepper, le rouge. Et la laine qui change de couleur, c'est de la Fairy Lights. Voilà. J'ai fait, donc c'est des côtes, classiques de 2. Ensuite, du jersey, un fish lips qui cille, du jersey avec des diminutions et un grafting. Et voilà. Une première paire pour Noël. Pour ces chaussettes, j'ai utilisé 191 mètres de laine. Ça fait un peu moins de 50 grammes. Il faut savoir que moi je fais du 36, un petit 36. Donc j'ai pas besoin de faire long sur le pied. Et puis je les ai pas fait très hautes. Donc quand on a des petits pieds comme moi, une petite pelote de 50 grammes et potentiellement ça peut suffire pour faire une paire. Donc là il m'en reste encore pas mal parce que mine de rien c'était des plots de 100 grammes. Donc 2 plots de 100 grammes. Ouais, j'ai de quoi faire encore. On verra. Au pire je les ferai peut-être pour les offrir parce que bon une paire comme ça va mais bon je vais pas en faire 50 donc on verra. En tout cas celles-là sont faites. Et j'ai monté les suivantes. Les suivantes sont en ma petite laine, anciennement mon Chip Shop, Physifit, je crois. Attendez. Alors, mon Chip Shop, ouais, c'est du Physifit. Donc c'est de la laine fingering, 75% mérinos, 20% nylon, 5% stélina. Et ça c'est le coloris White Christmas. Donc voilà. J'ai tout juste commencé. Hein. Oh, j'ai juste fini les côtes là. J'ai dû faire 2-3 rangs de jersey. Et donc, voilà. Alors j'avais commencé en faisant les Geek Socks, qui a un petit motif qui fait une espèce de zigzag sur la chaussette au niveau des rayures. Mais en fait, il y a beaucoup de rangs jetés dans ce motif-là. Et du coup, moi, ça me faisait resserrer ma chaussette. Et je voyais bien que c'était pas aussi large que ça aurait dû être. Du coup, j'ai vite essayé et en fait, mon talon passait pas. Donc, j'ai défait et je vais faire juste du jersey. Pour une laine auto-haillante, c'est aussi bien. Et puis peut-être que je referai les Geek Socks une prochaine fois quand j'aurai un peu plus d'esprit libre là-dedans pour calculer, faire un échantillon peut-être, ce genre de choses. Parce que là, mes chaussettes, je fais pas d'échantillon. Peut-être que cette fois, il faudrait en faire un. Les couleurs sont sympas. Et les Physifit sont toujours cool à tricoter. Donc voilà, il faut juste que je prenne le temps de m'y mettre sérieusement. Mais j'ai un autre en cours qui me prend pas mal de temps. Je vais vous montrer ça. Donc mon autre en cours c'est le Slip Stravaganza. Je me suis même arrêtée au milieu d'un rang. Il fallait que j'aille chercher le drive et les rangs sont tellement longs que je ne m'en sors pas. Donc concrètement, là il y a la première partie, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et là j'en suis à la bordure. Donc mes rangs font plus de 900 mailles. Alors ça va être chouette, hein, je vais être contente quand je l'aurai terminé, mais là les rangs sont trop longs, j'en ai marre. C'est pas vraiment que j'aime pas le tricoter, mais en fait vraiment un rang me prend, je sais pas, une bonne demi-heure, 900 mailles. Le soir quand je rentre du boulot et que je crevais, machin, j'ai pas envie de faire des rangs de 900 mailles. Mais j'ai envie qu'il se termine, donc je l'avance quand même.
Mais ouais, je vais pas forcément refaire un châle très grand comme ça. Peut-être pas. En même temps, je dis ça, mais il a annoncé qu'il allait bientôt montrer les laines, etc. pour le Mystérical 2021. Donc c'est pas exclu que je craque encore une fois, hein, parce que ça c'était le Mystérical de l'année dernière. On verra bien. Bref. C'est pas forcément mes couleurs. Si vous me connaissez, vous savez que le rose, voilà, c'est pas forcément ça, mais bon, je sais pas. J'ai eu envie, donc on verra bien si ça me va ou pas. En tout cas là, il me reste combien de rayures à faire? 3. Donc il me reste une rayure de cette couleur-là, une rayure de cette couleur-là. Bon, faut que je finisse la rayure de la couleur principale que je suis en train de faire là. Et oui, il me reste du coup ça va faire. Et après je pourrais rabattre en high cord plus de 900 balles. Je me prendrai un petit café avant de le faire, histoire de tenir jusqu'au bout, sinon ça va me prendre 3 jours à faire. Mais bref, je pense que je serai contente de l'objet terminé quand même. Et puis bon, avec Steven West, l'avantage c'est qu'on apprend toujours des trucs, puisqu'il part toujours dans des délires, des trucs bizarres. Il donne des nouvelles techniques, etc. Donc même si c'est des fois un peu bizarre et que le chat on se dit je vais jamais porter cette forme, au moins on aura appris des trucs en tricot et c'est plutôt cool quand même. D'ailleurs je me suis acheté le workshop dont il a fait la pub il y a quelques temps. Je n'ai pas encore regardé les vidéos ni rien, mais je pense que ça peut être intéressant. Il va a priori sur ce workshop il montre comment mélanger les couleurs, les matières, etc. Ce genre de choses. Donc c'est sûrement intéressant. Il a l'expérience là-dedans, donc il a de quoi nous montrer. Bref, j'espère que la prochaine fois ce sera terminé. Je pourrai vous le montrer porter peut-être. Ou pas, parce que si je vous le montre porter, c'est qu'il fait froid. Donc je vous le montrerai peut-être pas porter. Mais j'espère que je pourrai vous le montrer la prochaine fois. Et donc maintenant, pour terminer, je vais vous montrer quelques petits achats laineux. Hop, j'ai passé une commande chez Steven et Pénélope. Donc voilà, 2 petits mini pour mettre dans mes couvertures. C'est Auteur Pop. Ça c'est Street Trash et ça Witchy Business. Donc c'est de la laine 100% Merino Superwash, il y a 20 grammes. Voilà. Pourquoi pas. Et puis ensuite, vu que je me suis dit que c'était trop long les rangs là sur l'Extravaganza, je me suis dit tiens, si je faisais aussi le Starflake, il est chouette aussi. Alors j'ai pas regardé la construction, mais a priori la bordure de fin, c'est le bas du châle là qui est immense, donc bref. Du coup, je me suis pris un kit. Hop. Ça comme ça. Hop. Donc. Alors ça, c'est de la Westwool Amsterdam, c'est de la Bicycle, 10% Excel, 90% Falkland Merino. Et la couleur c'est Wellington, c'est un vert foncé, comment dire, ouais, un kaki même foncé. Bref, j'en ai 2 du coup. Et donc il y a 350 mètres pour les 100 grammes. C'est pas très doux, mais voilà, moi je suis pas très... Oh, j'aime bien la laine qui est très très douce, hein, mais je m'en fiche que ce soit pas très très doux pour être autour de mon cou. Typiquement, j'avais fait un col en laine hyper rustique de la filature du Val-Golmar, le Filka, si vous vous souvenez, là, c'est la laine qui pique. Hein. J'ai un col comme ça et je le mets. Ça me gratte peut-être les 2 premières fois et puis après c'est bon, je suis partie pour l'hiver, nickel. Donc le fait que ce soit pas hyper doux, c'est pas très, ça m'arrête pas. Et puis je me dis qu'en plus au lavage peut-être que ça va s'adoucir.
Et donc la laine qui était proposée pour aller avec, c'est de la Lola Bear Yarn Co. Et la couleur, alors c'est la qualité Navy Bean et la couleur décidément, c'est Audrey 2. Donc il y a plein de couleurs différentes. Je pense que ça va être marrant à marier avec ça et sur l'étoile là qu'il y a au Starfleck. Sur le Starfleck au début. Et puis après pour tout le reste. Hein. Mais ouais. Celle-là elle est 100% Superwash Merino. Et il y a 400 yards, donc 365 mètres, 150 mètres, quelque chose comme ça. 365. Donc voilà. Bon par contre du coup je vais pas le faire tout de suite hein, le Starfleck parce que après le slip Stravaganza et puis si jamais en plus je me lance dans le Mysterical 2021 de Steven West, ça va attendre un petit peu. Hein. Mais bon, elle me plaisait bien et voilà. Et donc à ma grande joie, j'ai pu aller à la fête de la laine à Bula Pestivien. Donc Bula Pestivien c'est dans les Côtes d'Armor. Et la fête de la laine c'est un marché, a priori d'habitude il y a des activités entre guillemets à côté, peut-être des ateliers, il y a une tente de laine aussi normalement. Bon on a vu les conditions pour pouvoir accueillir l'événement assez facilement et sans passe sanitaire, il s'était restreint au marché. Mais du coup je suis allée jusque là-bas et ça fait du bien un peu de retrouver de la vie, enfin des gens qui vendent de la laine et tout pour de vrai quoi. Pas juste internet, pas juste dans nos souvenirs quoi, d'y aller pour de vrai. En plus il faisait beau ce jour-là. Yes. Et en plus du coup il y avait les mohair du Cornouailles. C'était une des chèvres. Mohair du Cornouailles, je sais pas si vous verrez bien. Eux ils sont pas très très loin de chez moi, à vol d'oiseau en tout cas. Ils sont à l'hôpital Canfroute qui est un peu au sud de Plougastel, donc pas très très loin. Mais ça fait longtemps, quasiment depuis le début que je les suis sur Facebook. Donc j'étais hyper contente de les voir enfin en vrai, puisque souvent quand ils font des marchés dans le coin, je suis au courant après, du coup je les ai pas vus. Et donc là j'ai pu discuter un peu avec eux et du coup j'ai pris du fil. Voilà, je vais me faire un petit col. L'idée c'est de tester, de me faire un col et de voir si je supporte ce mohair là. Parce que le mohair en général ça me pique. Et là je vais essayer. Et là je le mets et genre ça me picote 3 secondes et puis après ça va. Donc je me dis ça se trouve leur mohair à eux ça va peut-être le faire. On verra. En tout cas ouais, c'était chouette de les voir. Et peut-être qu'un jour j'irai voir les chefs de temps en temps. C'est pas des portes ouvertes mais ils accueillent le public donc peut-être un jour. Et donc ça, donc c'était la couleur pan je crois. Et c'est 70% super kin mohair et 23% soie. Il y a 25 grammes par pelote et 125 mètres. Voilà. Donc c'était très très chouette. Ils vendent aussi, ils vendaient aussi des gants, des chaussettes, des étoles et tout. Ça fait pas mal envie. Et ouais, ils sont hyper sympas donc si vous les voyez, n'hésitez pas à aller les voir. C'est cool. Et ils sont sur Facebook, sur Instagram aussi. Donc, et ils ont un site internet où vous pouvez acheter aussi, il me semble. Donc je vous mettrai le lien. Mais la couleur, je ne sais pas si elle rend bien. J'avais essayé de la prendre en photo, ça ne rendait rien du tout. Mais c'est un beau bleu pan. Vraiment, vraiment beau quoi. C'est la soie aussi, je pense, qui fait briller tout ça. Très très beau. Et ensuite, j'étais très contente aussi de voir l'atelier d'épis. Pardon, l'atelier Opi. Dont j'entends parler, que je vois sur les réseaux sociaux, mais que j'avais jamais eu l'occasion de voir en vrai. Donc voilà, je me suis pris un petit fuseau turc, que j'ai pas encore essayé, mais voilà, juste tout simple, avec une petite pine. Elle en avait d'autres qui étaient un peu plus décorés. Après, selon le bois, il est plus foncé ou quoi. Celui-là, il est en houx et hêtre. Il fait 38 grammes. Mais voilà. C'est cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'essayer. Mais il est hyper beau. Hein.
belle fabrication. Et je me suis pris un petit peu de laine. Je me suis pris une nappe cardée, voilà, qu'elle est avec, pas forcément, mais je me suis pris une nappe cardée en plus. Donc il y a 40 grammes, c'est Shetland Merino, c'est chanvre. Donc c'est, voilà, un petit mélange, il y a du gris, du rouge, du marron. Voilà, j'ai plus qu'à me remettre au filage maintenant. Hein. Mais en ce moment, je vous avoue que tout mon temps de loisirs créatifs passe un peu dans le Slipstravaganza. Donc j'ai hâte de le finir. Voilà, ça c'est cool. Et enfin, j'ai pris 2 petites laines filet main. C'est pour le projet Pédaler pour la paix. Elles soutiennent, je vais peut-être pas vous lire tout le prospectus, mais en gros, elles soutiennent une communauté de femmes au Pérou. Et dans leur communauté, en fait, les plus âgés apprennent aux plus jeunes comment tresser et faire des chapeaux en fait en paille. Et du coup, pour les revendre ensuite à un revenu qui est évidemment indispensable pour leur famille. Et en 2017, il y a eu une grosse inondation, elles ont perdu tous leurs outils, etc. Donc voilà, pour essayer de récolter des fonds pour les aider. Donc l'association, je sais pas si dans le projet Pédaler pour la paix, du coup revendre la laine, donc c'était du filet main. Donc ça c'est, il y a 55 mètres, c'est de la laine sans teinture. Et ça, il n'y a pas écrit si c'est teint, mais sûrement étant donné que c'est violet. C'est du mérino, c'est à 128 mètres. Donc je vais bien arriver à le mettre dans un projet ou dans un tissage ou quelque chose. Et si ça vous intéresse, l'association qui fait ce projet a un site internet. Donc c'est www.la-fibre-textile.com. Voilà. Et donc il y a plein d'autres artisans à Bulla-Pestivien. Il y avait Alice Hammer qui crée des patrons de tricot. Il y avait Boucle Laine que vous connaissez sûrement. Et puis il y avait plein d'autres autour du feutre, autour de la laine. Il y avait la petite filature bretonne aussi. C'est chouette. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous montre mon Slipstravaganza terminé. Et puis voilà, à bientôt!